De retour sur cette randonnée de 6 jours sur le GR4 en Auvergne, je vous livre mes premières impressions. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur cette rando, c'est là que ça se passe. C'est sans blabla, c'est juste de la marche, des paysages et des moments de vie en rando. Contrairement à l'année dernière où j'étais parti 4 semaines en une seule fois, cette année je voulais fractionner mes randos itinérantes pour en faire 4 d'environ une semaine, chacune en changeant d'environnement à chaque fois. Il y a quelques semaines, j'ai donc commencé la saison avec la Via GBNL6. C'est un chemin de Compostelle de 160 km entre Genève et le lac de Paladru, un peu moins de 4000 mètres de dénivelé au global sur des chemins très accessibles et des paysages vraiment très sympathiques. Le GR4 est donc la deuxième semaine de rando, cette fois-ci sur 150 km, toujours en 6 jours, entre 4 et 5000 mètres de dénivelé, je ne sais plus trop. On est en moyenne montagne, le point culminant autour de 1800 mètres d'altitude. 1790, le col de la Cabane. Et ici, le puits de Sancy, le point le plus haut, mais on n'ira pas. J'ai choisi la portion entre Murat, qui est en fait le début du GR400, le tour du volcan du Cantal, jusqu'à Clermont-Ferrand, en passant par le Puy-Marie, le plateau du Limon, le puits de Sancy, et toute la chaîne des puits qui remonte jusqu'au puits de Dôme, et enfin Clermont-Ferrand. Je cherchais aussi des terrains variés, une faible fréquentation et surtout des paysages, et je dois dire que j'étais bien servi. Sur la partie matérielle, rien de particulier par rapport à mes dernières randos, sauf le nouveau matelas Nemo Tensor que j'ai essayé pour la première fois sur de l'itinérance. Là aussi, la vidéo sur ce matériel est juste ici. J'ai essayé de partir relativement léger, le sac à dos, la tente, le quilt et le matelas, les 4 réunis on est à 2,6 kg. Plus des vêtements de pluie, des vêtements pour la nuit, un peu de change, une mini trousse à pharmacie et de réparation, un peu de matériel électronique, j'étais plutôt pas mal. Là. En revanche, sur la gestion de la nourriture et de l'eau, j'ai été vraiment moins bon. Comme souvent on part avec ses appréhensions et cette fois-ci, ne connaissant pas le secteur, j'ai pris pour 3 jours de nourriture, ce qui était bien trop, et j'avais en permanence 1 litre d'eau sur moi, au cas où. Bref, ça m'a alourdi les 4 premiers jours jusqu'à ce que je réalise enfin qu'on peut se ravitailler relativement facilement sur ce tracé. Une journée et demie de nourriture suffisent amplement et pour l'eau c'est plutôt facile et encore plus si vous avez un filtre. On est à 1450 mètres d'altitude, il devait être ouvert, je devais dormir là, mais bon. Et puis surtout récupérer de l'eau, mais bon, il n'y a plus personne. Mais il y avait un petit cours d'eau qui descendait le long de la paroi rocheuse, juste avant d'arriver à ce refuge, donc au final, pas de souci particulier. La gestion de l'eau aurait été aussi un peu plus compliquée sur le plateau du Limon, s'il avait fait plus chaud. Environ 18 km entre le col de Serre et Saint-Saturnin, sans presque aucune âme qui vive. Attention aussi, entre Superbès et le Buron du col, il y a 16 km et 900 mètres de dénivelé positif, sans possibilité de se ravitailler sur le chemin. Et pour info, il est interdit en plus de bivouaquer dans ce secteur, qui est la réserve naturelle de Chastret-Sancy. De mon côté, 10 km 5 après Superbès, on croise une route, j'ai fait du stop, il y a un camping à moins de 3 km, mais j'ai poussé jusqu'à la ville de Mont-d'Or, où j'ai pu dormir en dur, un petit hôtel sympa, pas cher, en plein centre-ville, et en face des thermes pour une bonne nuit de repos et un excellent petit déjeuner. Le lendemain, je ferai à nouveau du stop, un peu plus difficile à 7h30 le matin, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais j'ai eu de la chance, j'ai été pris au bout de 20 minutes par un randonneur, comme à l'aller d'ailleurs, et qui me déposa pile poil où j'avais laissé le chemin la veille au soir. Merci à lui. Voilà, oups, je me tourne, voilà où on était hier, donc on est arrivé de là hier soir. Et voilà où on va aujourd'hui. J'en profite, si vous aimez cette vidéo, on like. Je vous remercie pour votre soutien. Il y a des parties assez distinctes sur ce chemin où on retrouve les principaux points d'intérêt et les dénivelés. Le volcan cantalien, le Puy-Marie, la réserve naturelle, et enfin la chaîne des puits jusqu'au puits de Dôme. Ces zones sont entrecoupées de portions de transition qui m'ont moins sollicité physiquement et avec des paysages un peu moins pittoresques, mais on traverse des villages et des endroits plutôt sympas. Le volcan cantalien, on était hier avec le Puy-Marie. Ici, je fais un beau panoramique. C'est le massif du Sancy où on sera à partir de demain. Sur le volcan du Cantal, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dès la sortie de Murat, on commence par un petit 200 mètres de dénivelé en 2 km. 3 km, je fais la rue. Tout va bien. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui m'attendait à peine quelques kilomètres après. 700 mètres de dénivelé positif en 5 km avec des portions bien pentues dans la forêt. Là, c'est une punaise de côte, c'est au moins, je sais pas, 25, 30. Allez, c'est parti.
C'est pour moi la journée la plus éprouvante, certainement due au fait que c'était la première, et pourtant il y aura encore de belles ascensions. Côté paysage, c'est juste magnifique, la montée sur le bec de l'Aigle à 1700 mètres et la vue à l'arrivée est géniale. Je regrette de ne pas avoir poussé 3 ou 4 km de plus la première journée, car il y avait un spot de bivouac au col de Cabre, avec une vue sur la vallée que j'ai découvert donc le lendemain matin, vraiment somptueux. Si vous randonnez dans le coin, je vous le conseille vraiment. Il y a même un petit coin a priori pour se recharger en eau un peu plus bas. Si j'avais su, peut-être que j'aurais pu venir jusqu'ici parce que le spot de bivouac est juste démentiel. D'ailleurs, il y a une tente et d'autres personnes qui sont là, donc je pense qu'ils ont bivouaqué ici. Tant pis. Waouh, belle coiffure. Après, on marche à flanc de montagne pendant 2 km environ, où là encore, les paysages sont superbes au petit matin, et puis c'est direction le Puy-Marie. Alors ce panneau ne m'a pas aidé du tout. Dans ma tête, il a été imprimé « Ok, il y a une variante possible », qui s'est transformé en « Vas-y, prends la variante, ne fais pas la brèche de Roland, ça peut être dangereux ». Et ce qui devait arriver arriva. La brèche de Roland, c'est ça. Et moi, au pied de la brèche, je vois cette montée dans la roche qui me semble tout à coup difficile. Donc en gros, il faut escalader ça pour reprendre le chemin. Je suis à peu près certain que si je n'avais pas eu le choix, je l'aurais monté sans trop de difficulté, mais bon. J'ai rebroussé chemin et pris la variante, qui n'était pas d'ailleurs toujours très simple, là aussi à flanc de montagne, et surtout, moins de 10 km plus loin, sous la pluie et l'orage cette fois-ci, me voilà en train de grimper sur les roches du sommet du puy de Niermont, à 1620 mètres d'altitude, où là aussi, il a fallu mettre les mains. Juste après ce petit pic, je me retrouve dans un tout autre paysage, le plateau du Limon, une longue descente de 15 km et 660 mètres de dénivelé négatif, dans les champs avec quelques passages dans la boue et dans l'eau. Bon, bah, faut que je passe ça. Je pense que je vais essayer d'aller un peu plus loin, il y a moins d'eau. Je passe la deuxième nuit dans un petit camping à Saint-Bonnet-de-Condat, tenu par des Hollandais, pas de réseau, au bord de la Santoire. Je vais avoir froid cette nuit, à 21 h alors que le temps est sec, la toile extérieure de la tente est déjà très humide. Début de nuit compliqué donc au point de mettre de l'eau chaude dans 2 bouteilles d'eau et de les mettre dans mon duvet aux alentours de minuit. Le reste de la nuit, ce sera plus agréable. Le troisième jour sera une journée de transition, je la finirai à Église d'Entraigues, après plus de 30 km quand même, histoire de rattraper la première journée et l'objectif de 25 km par jour en moyenne. Moins de 600 mètres de dénivelé, le terrain est plutôt roulant, on quitte le Cantal pour le Puy-de-Dôme, et le village d'arrivée a la particularité d'être un nœud de la randonnée, le GR4 donc, mais aussi le GR30, le tour des volcans et lacs d'Auvergne, et moins connu le tour des Vaches Rouges dans le Cézallier, sur 135 km, ces 3 chemins passent par Église d'Entraigues. Bref, pas étonné de croiser pas mal de randonneurs ici, même si, une fois n'est pas coutume, je serai tout seul dans le gîte à dormir. La partie de nuit est une grange restaurée. Expérience un peu étrange tant les lieux sont atypiques, mais au final, une bonne nuit passée, réparatrice. C'est l'essentiel au vu de la 4e journée qui sera, elle, bien plus sportive. Aujourd'hui, c'est reparti pour certainement la plus grosse étape en termes de dénivelé de la semaine. Car pour ce 4e jour, le GR4 passe à proximité du puy de Sancy via Superbès et se fait plaisir sur les montagnes russes que constituent les crêtes. Mais avant d'arriver à Superbès, il y a encore 15 km, sans difficulté particulière, si ce n'est dans l'orientation. Je me suis trompé au niveau d'un embranchement alors que j'étais au téléphone. J'ai pu récupérer le sentier quelques kilomètres plus loin et au niveau du lac Chauvet, on a déjà dépassé les 80 km depuis le début de cette rando en Auvergne, donc on est déjà un peu plus de la moitié. Eh ben, la vue est magnifique et c'est un moment de tranquillité assuré. C'est d'ailleurs un des seuls lacs que l'on approchera d'aussi près. Au final, avec la montée sur le puy de Sancy puis la succession des puits, ce sera une journée de 26 km à plus de 1000 mètres de dénivelé, mais bon, je me sens plutôt en forme. Après la nuit passée donc au Mont d'Or, on rattaque les puits et ça commence par une petite ascension de 260 mètres sur 1,5 km pour arriver au puy de l'Angle. Sommet du puy de l'Angle, je suppose que vous n'entendez pas grand chose, mais c'est pas grave, moi je suis content, je suis arrivé à ces 1720 et quelques mètres. Derrière moi là-bas, c'est le Sancy où on était hier, on est descendu dans la vallée et puis on est monté. Et on se dirige, voilà, c'est une vue à 360, hein. Waouh. Et nous on se dirige par là. Il y a encore 2 ou 3 puits à passer en crête et puis après on descend sur le col de Croix-Moran, c'est marqué sur un panneau juste à côté, qui est à 4 km. Alors, en toute honnêteté, c'est une des portions que j'ai préférées sur toute cette rando, la succession des puits en visu,
Un temps magnifique, personne ou presque, 5 km jusqu'au buron du col de la Croix-Morand, très bon endroit pour boire un coup, se reposer et manger de bons plats. Ils font même gîte et chambre d'hôte, vraiment une bonne adresse. Après, il restera une petite vingtaine de kilomètres en descente principalement, pas très intéressante sur de la route ou des chemins avec peu de moyens pour s'abriter du soleil s'il tape trop. En revanche, autre bonne adresse à l'arrivée de cette étape, la dernière nuit passée au gîte de la maison du Parc des Volcans, très bien. Pour 14 € seulement, c'est bien équipé, c'est propre, avec une cheminée et vous pouvez même y acheter quelques produits du terroir. J'ai rencontré des futurs guides de moyenne montagne qui allaient passer des épreuves pour leur certification le lendemain même. Ça bossait dur mais dans une bonne ambiance. Dernier jour, dernière difficulté, le Puy de Dôme, et pour y arriver, 7-8 km d'échauffement où l'on verra d'en bas le Puy de la Vache et son cousin, celui de la Solace. Là c'est le puits de la Vache. Et là c'est le puits de Solace. Et puis 4 km et près de 470 mètres de dénivelé positif pour accéder au sommet du Puy de Dôme. En fait, il y en a qui avancent très vite, puis après, tiens langue, puis d'autres qui sont lents du début jusqu'à la fin, et puis d'autres qui ont une caisse quand même sympa. Il y a des trailers. Il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu enquiquinant. J'avoue que c'est pas ce que je préfère. Je n'y resterai pas très longtemps, juste le temps de déjeuner et profiter de cette dernière belle vue où l'on voit une partie du chemin parcouru pour attaquer la descente sur de beaux sentiers la plupart du temps, toujours avec le Puy de Dôme derrière moi. Le centre-ville de Clermont, je l'atteindrai 3 heures après le sommet. 6 jours, ça passe très vite et pourtant j'ai la sensation d'en avoir bien profité. Donc oui, je suis très satisfait de ces chemins. Je vous ai dit que cette année, je fractionnais mes randos itinérantes et après un week-end rando bivouac à passer dans le Haut-Jura, la prochaine itinérance sera dans les Préalpes du Nord et plus précisément dans les Bauges, le tout en vidéo bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et si vous voulez voir d'autres vidéos sur la rando, c'est par là que ça se passe. À très bientôt.